say hi. And let's see. Everybody's knitting. J'ai créé mon propre club. C'est génial. Zita là-bas, elle fait un bonnet. Toi, tu fais quoi? Tu sais comment on dit? Une écharpe. Et elle aussi. Alors là, on est à Taco. Et le but, ça va être de monter la colline de ski là. D'abord, il faut passer par le pont. Et la forêt est vraiment belle avec tous ces arbres. C'était pas très facile d'arriver tout en haut, mais j'ai fait sans aucune pause. Hear me out. C'est un peu un record. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement sportive, donc là j'étais un peu fière. Je pense qu'il y a aussi un truc de je voulais pas être en retard sur le groupe. J'étais même pas la dernière. Truc de ouf. Très beau. Ça, c'était grave worth it. Ça valait trop le coup. Mais c'est quand même une station de ski. Oh, il y a un chien. Coucou, regardez le chien. Pépère. Coucou. 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 Comment ça va? Sorry. Coucou. What's your name again, darling? Dolly. So Dolly, elle a 3 ans. Regardez-moi ce petit machin. C'est une petite crevette. Okay, what's your impression, girls? Hello, we are here preparing for the winter season. This is where we will be from the first weekend of December. Okay, and you're training really hard for season opening already. and you're a ski instructor. Yeah, That's I it. have to get used to the chairlift again. Just testing the quality. Yeah, And you have to teach me ski. of course. Of course. No problem. We go. Beautiful like, view. right here. It's not. Then we can slide it into Just the lake. straight down. Straight and then over the lake, and then we can have lunch over there. Okay, it works for me. So we will be back in winter. Okay. Regardez, très joli. Mais là, il vient de se passer une dinguerie. J'ai trouvé un club de tricot. C'est nickel, parce qu'en fait, je suis en train de tricoter près du feu de camp qui est ici. Et cette madame, très gentille, elle me demande ce que je suis en train de... Du coup, elle me demande ce que je fais. Je lui dis ce que je fais. Et en fait... elle me dit ah ouais, trop bien, moi aussi je tricote. Et du coup je lui dis ah ouais, vas-y, montre des photos. Elle me montre des photos
Et là, c'était le moment trop bien où elle me dit ah ouais, mais tu sais, il y a des clubs à Kuopio. Je fais mais ça fait putain, là je me prends toute la fumée. Ça fait 1 mois que je cherche des trucs comme ça. Trop bien. You want something? You have to try this. It's Austrian. Ah, it's Austrian. Okay, if it's Austrian, I have. Ah. Yeah. If it's chocolating, of course I love it. Of course. That's great. I hope so. What, how is it called? Mannerschnitten. Manashli. Manner. Girl, she's... Ok, elle me montre un truc complètement déchiré en mode regarde, c'est le nom. Manner. Mania Schnetten. Ok. Is it Vienne? Yeah. Vienne? Yeah. It come from Vienne, that's it? Stylé. Thank you. Really good. And also that Elle est relou. Elle est relou. Waouh. C'est quoi? That's the quiche Quiche. we made with some leek, onions, feta cheese, and then the egg cream and milk mixture. Wow. Can I eat it now? I'm hungry. Okay, Okay. so that's a traditional dish from Austria in southern Germany. It's called Apfelstrudel. And it has a special pastry on the outside, and then apples with cinnamon, and a breadcrumb, hazelnut, butter mixture inside. Oh là là. Yeah. Sounds good. Can't wait to taste because we can't. Oh. Don't break it. Oopsie. I can't. We cannot taste it right now, but I can't wait for tomorrow. We will taste it tomorrow with some vanilla cream, Ooh. and we hope it's good. But it's your mother recipe, of course it is. Of course. C'est carrément une réussite. Tout le monde se l'arrache. Tout le monde. Là, on teste le apple strudel. J'espère que ça va être bon. C'était très bon. C'était très bon, voilà. Et comment il m'est encore arrivé ça. Ah non, je marche dessus. Mais je n'ai aucun... Et pourquoi il est par terre de premièrement? Et je porte le short Marguerite de Atelier Bernie. Encore elle, la meilleure. Voilà. Bah ouais, pourquoi changer un truc unique? Liliane. Bref, c'est le short que j'ai cousu cet été. Je l'ai mis tout l'été, d'accord? Tout l'été, et visiblement, je le mets tout l'hiver en fait. Même en Finlande. Il est trop bien, non? Bref, j'aime trop. Mais c'est pas pour ça que je viens vous voir. Excusez-moi, je fais du bruit là. Je viens vous voir à ce sujet. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est le denim jacket qui est
sans aiguille. Aucune aiguille. Il n'est pas fini, mais il est sans aiguille. J'ai fini la partie principale aujourd'hui. Donc j'ai fait le rabat, les côtes. En vrai, j'ai l'impression d'avoir fait une grande section de côtes, mais quand je la regarde, bah, j'aurais pas si grande. Elle fait de là à là. Genre, elle fait ça quoi. En vrai, ça, c'est déjà, mais vous voyez rien, il fait nuit, et c'est bleu marine, que voulez-vous, que voulez-vous? Ce n'est pas grave. Je viens de vous raconter une autre petite anecdote sur ça. Et au passage, vous dire que j'ai fait le rabat Xiaoe Design. Très pratique pour éviter de faire un rabat à l'aiguille. Sachez que ça fait 2 ans que je tricote, bientôt en novembre, ça sera mes 2 ans tricot. Je n'ai jamais fait un rabat à l'aiguille. Jamais de rabat à l'italienne de ma vie. En fait, c'est mon principal objectif dans la vie, c'est ça. Mais le rabat est assez élastique, genre vraiment, il n'y a aucun problème. Et c'est le rabat Xiaoe Design, je crois. Voilà. Je crois, je suis plus hyper sûre, mais je crois. Donc, qu'est-ce que c'est que l'anecdote encore un peu marrante qui s'est passée à ce sujet? C'est que là, j'en suis à l'étape de pâte de boutonnage et je pense que j'aurai assez de laine pour faire ça. Genre, il me reste ça de halva et c'est la halva qui pose problème parce que ça, il me reste ça et j'ai encore un autre Arouetta. Ouais. Donc, c'est la halva qui pose problème et il me reste tout ça. Donc, en vrai, je pense que j'aurai de quoi faire au moins la pâte de boutonnage et pas les manches. Mais, je pense que pour l'instant, en Finlande, ça restera un petit gilet sans manches. Parce que les manches, genre les emmanchures, elles sont grave ok. Genre, elles sont grave ok, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun Scooby-Doo. Genre, franchement, ça fera un petit veston en mode comme ça, mignon. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup, vu que j'en suis à l'étape des boutons? Enfin, d'abord, il faut que je couse la pâte de boutonnage. J'ai jamais fait ça de ma vie, j'espère que ça sera simple. Je ne pense pas. Et en fait, du coup, je cherchais les boutons pour voir un peu, revoir comment ça va être. Je les ai achetés en même temps que j'ai acheté la laine. Coup de cœur immédiat pour les boutons. Je les ai vus, j'ai fait OK, eux. Genre, c'est souvent comme ça dans ma vie. Je vois un truc, je fais toi, viens. Et je cherche les boutons. Impossible de les retrouver. Je fais mais c'est pas possible. Enfin, cette chambre n'est pas si grande et comme vous voyez, elle est majoritairement vide à l'exception de ce calendrier finlandais qui était déjà là. Et enfin, j'ai pas amené énormément d'affaires. Enfin, en gros, dans ma chambre, il y a le contenu de 2 valises et un sac. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et du coup, je les cherche. Impossible. Je retourne la chambre. Elle était rangée. J'ai foutu un bordel incroyable. Genre, je mets toutes mes trousses par terre, nanana. Impossible de le trouver. Je vois une poubelle. Là, je suis un peu une puante en vous disant ça. Je suis désolée. Ça fait 1 semaine que je dois la sortir de ma chambre. Je l'ai pas fait. Vous savez où ça va? C'était la dernière chose. Genre, j'étais là, who knows? Who knows? Vu que la dernière fois, ma pelote de Alva, là, il m'arrive que des bricoles avec ce pull. Ma pelote de Alva était dans la valise en me disant à maman, haha, imagine, elle y était. Du coup, là, je me dis, imagine. Je me dis, t'as déjà eu cette intuition pour la laine? Peut-être que l'intuition remarchera pour... il y a un énorme nœud là, qu'est-ce qui se passe? L'intuition remarchera pour le sac de déchets. Du coup, je me munis d'une Sophie Scarf que je mets comme ça. Demain, promis, je descends ma poubelle. Promis. Ça fait 1 semaine que je me dis ça, c'est terrible. Mais demain, je le fais. Et demain, je travaille aussi parce que l'Erasmus, c'est pas que faire des copains et que du kiff. Voilà. Bref, j'ouvre la poubelle, ils étaient dedans. Ils étaient dedans. Genre dans un petit sac. Putain, en train de mourir ou quoi? Anna, you okay? Je suis ok. Donc maintenant, je les ai mis là-dedans. Et je vous les ai jamais montrés. Et ils sont d'une beauté incroyable. J'en ai 4. Du coup, je les ai mis sous l'eau chaude avec du savon et tout pour les... Ah non, c'est juste une feuille. Pour les désinfecter. Et ils ressemblent à ça.
Oh là là, le focus n'est pas très bon. Magnifique. Genre magnifique, enfin on est d'accord, ils sont sublimes. Je les aime trop. Vraiment, ils sont sublimes. Et j'étais dégoûtée quand je les trouvais pas. J'étais, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est pas possible. Du coup, bah écoutez, la morale de l'histoire, c'est ne sortez plus jamais vos poubelles, voilà. Avant de les avoir éventrées pour regarder si vous, enfin, genre, je sais pas, vos clés, cartes de crédit, portefeuille, clés de maison, n'importe quoi soit dedans. Bref. Et au final, ça va donner un truc un peu comme ça. Ok, bah écoutez, vous savez quoi? Il va falloir que vous imaginiez le rendu. Mais moi, je suis persuadée que ça va être joli. Ils sont pas très gros, en vrai, je pense que ça m'aurait fait kiffer qu'ils soient aussi un peu plus gros. Mais écoutez, ma foi, tout est bien comme ça aussi. Ça va être trop beau. J'ai trop, trop hâte d'arriver à cette étape. Ça va faire très genre old money vibe. Peut-être qu'avec ça, je trouverai quelqu'un de riche. Qui sait? Avec j'aurai un crédit illimité pour acheter de la laine. Ou autre solution, je deviens riche. C'est possible aussi. Bref, voilà, trop beau, non? Ça va être magnifique. J'ai hâte et je pense que cette option de en faire un veston pour l'instant et bah en fait de un je n'ai pas le choix, c'est surtout ça, mais pas une mauvaise idée genre. Ce n'est pas une mauvaise idée. Et tiens, regardez, ça c'est une housse d'ordinateur. Bon, mon ordinateur est là, pas dans sa housse, faudrait d'ailleurs que je le mette, qui m'a été offerte par Axel, trop belle. Trop belle, elle l'a fait en crochet avec deux fils. J'aime trop. Et grâce à elle, mon ordinateur n'est plus en danger de mort avec moi là. Bref, donc merci Axel si tu regardes. Et voilà, voilà. C'est ce qu'il faudrait que je fasse. Et aussi, j'avance sur un autre projet, mais je vous en parlerai plus tard. Parce que j'avance sur des cadeaux de Noël. Genre des petits cadeaux que j'aimerais offrir à mes proches. Le problème, c'est que j'en ai certains qui regardent ces vidéos et le spoil serait con quand même, ça serait con. Du coup, je me demande si peut-être que je pourrais leur dire, ok, après à ce timecode, vous regardez plus et je vous montrerai à vous. Même si maintenant vous êtes mes proches et je pourrais aussi vous faire des cadeaux. Non, je rigole, ça me prendrait trop de temps. Mais je vous fais des gros bisous et on se retrouve après. Bisous. Vous en faites pas, cette trace c'est normal, c'est que j'étais comme ça. Mais heureusement que YouTube ça existe, franchement, parce que là je m'apprête à faire ma première bande de boutonnage de ma life. Aucune idée de comment ça fonctionne. Je lis les instructions du patron, c'est pas... Ah ouais, je suis restée longtemps devant la vidéo. Bref, j'ai la même trace là, regardez. Donc ça va être bien plus facile maintenant. Il faut baisser d'une taille d'aiguille. Et relever les mailles. Mais pourquoi je vous explique? Vous avez compris sûrement. Relever les mailles tout au long. Et après avec des aiguilles double pointe. Allez savoir si j'ai ça dans mon équipement finlandais, je ne sais pas. J'espère du moins. Et après tricoter. Bon, là ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué de finir ce Jenny de fou. Parce que vous êtes en train de me dire que c'est aussi long. C'est aussi long que ça, les pattes de boutonnage. Mais à quelle heure c'est aussi long? Genre, c'est quoi ça? Non, mais là, je suis en train de regarder V pour Vendetta. Très bien. Et il me reste genre 15 minutes. J'ai fait que ça. C'est ridicule. J'ai fait ça. En 2 heures de film. On en parle. C'est affolant. C'est affolant, genre. Non, mais là, j'ai peur du nombre d'heures qui me reste, hein, juste pour une patte de boutonnage. Mais c'est terrible. Mais genre, je pense que ça va être le truc le plus long à faire de ce pull.
Par contre, très stylé. Très stylé l'idée de pouvoir tricoter un what the fuck, genre. Vraiment, à chaque fois que je vois un truc comme ça, je suis bluffée de me dire. Un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit si on faisait ça comme ça pourrait permettre ça. Pardon, mais qui es-tu en fait, espèce de gros génie va. Enfin, je sais pas, moi, ça me laisse bouche bée de me dire, là, il y a quelqu'un, il s'est dit, juste en tricotant, on est capable de faire genre, en gros, là, au milieu, c'est creux, quoi, c'est un tube. Vraiment, je suis bluffée du concept, genre, je suis bluffée. Genre, en tricotant une maille sur deux et en glissant l'autre, on peut faire ça. J'avoue que le concept est bluffant, mais par contre, qu'est-ce que ça prend du temps, hein. Moi, là, que vous voulez que je vous dise? En plus, je suis trop fatiguée, là. Donc, je vais... Ouais, désolée. Je vais finir ce film et... je sais pas combien de temps ça va me prendre. Ah, il sera jamais fini. C'est terrible. Il me reste tout ça. Bon, mais écoutez, de toute façon, je me tiens au courant. Coucou. Regardez dans quoi je suis. Et ouais, ça sert, c'est que je viens de me laver les cheveux, alors c'est pas mal. Je l'ai attaché derrière cette fois, j'aime bien. Regardez comment on est vraiment dans l'automne maintenant. Les feuilles des arbres sont toutes jolies, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais où? Là, c'est la question qu'on se pose. Je vais à mon premier club tricot finlandais. Dinguerie! C'est une folie. J'ai du mal à y croire. Donc j'y vais et je vous tiendrai au courant de comment c'est. Je dois faire la pâte de boutonnage de Jenny. Donc j'ai de quoi faire. C'est infernal. Oh! Voilà. Bon, je vous tiendrai au courant. Bisous. Regardez. Ah, t'es trop chaud. Il est trop adorable. Coucou. Pépère. Toi, tu dois pas avoir froid l'hiver, hein? Coucou. Ok, je viens de sortir. C'était très sympa. Au début, c'était un peu compliqué, hein. Alors, au début, ça parlait que finnois. J'étais là. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. Et vraiment, je me remettrai jamais de ces trucs-là. Bref. Et c'était vraiment pas facile. Pendant 5-10 minutes, c'était comme ça. J'étais là, bon, j'aurais peut-être pas dû venir. Enfin, après, en même temps, je peux comprendre. Là, ça peut être relou, quoi, de parler anglais alors que il y a qu'une personne qui est là et qui comprend pas le finnois. Enfin, ça peut être très vite relou. Et en fait, après, il y a ma voisine et une autre voisine qui en fait se sont mis à me parler en anglais. Donc merci à elle. Et en fait, la voisine qui a commencé à me parlait, elle était états-unienne. Je sais que ça se dit très bizarre, c'est très bizarre comme feeling de dire états-unienne, mais elle était américaine. Et du New Jersey, elle était. Bref, donc trop mignon. Et elle a, du coup, elle parlait complètement anglais. Et elle a rencontré son amoureux, donc son mari, à la fin de son Erasmus. Enfin, pas Erasmus vu que c'est européen, mais de sa période d'échange à Kuopio en 1980, un truc comme ça. Trop mignon, les gars, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe, hein. Moi j'attends que ça, un petit Finlandais beau gosse là. Je rigole. Enfin bref, du coup, trop cute. Et du coup, je parlais, et après, on a rigolé. Elles ont fait un moment parler de Jacka. Et puis, ah ouais, t'en as déjà fait. J'avais mes moufles avec moi, et du coup, je leur ai fait, bah ouais, voilà. Et elles ont fait, oh. J'étais là, bah ouais, en fait, bah ouais. Et trop mimi.
Et du coup, en fait, mes moufles, elles ont circulé autour de la table. Genre, toutes, elles voulaient les toucher, les mettre, les manipuler, tout, les regarder. Bah ouais, ladies, en fait, c'est moi que j'ai fait. Donc, trop bien. C'était trop mignon, j'avoue, c'était trop mignon. Et encore ce joli lac. Bref, et du coup, les moufles, c'était vraiment adorable. Ça m'énerve, ça bouge, ça fait que bouger. Bref, donc c'était vraiment adorable. Et ensuite, je parlais et je demandais est-ce qu'il n'y a pas un événement tricot ici, que voilà, en Finlande. Et elles me disent bah si, en fait, il y a un festival d'art savoir-faire à Tampere, donc la ville où je suis allée, que je vous ai montré dans un vlog avant. Et elle me dit c'est un truc de fou et tout, comme festival, faut vraiment que t'y ailles, nanana. Je fais ok, en fait, c'est sur 3 jours, faut que je check un peu, mais peut-être qu'on aura une sacrée activité à faire. Voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine fois. Hello, alors, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc dans le cadre Patreon? Pardonnez-moi. Mais entre deux séances tricot, je voulais vous parler d'un compte Insta. Je sais pas si vous aimez bien Insta ou quoi que ce soit, mais c'est une copine de Mouer. Et je la connais et je la trouve trop gentille. Genre, j'ai pu lui parler qu'une fois vraiment, mais elle était adorable. Genre, vraiment un petit bébé chat encore. Il y a que ça dans ce monde-là ou quoi? Genre, c'est fou. Et elle a un compte Insta. Je suis trop fan de sa vibe. Genre, elle est trop forte. Elle a trop je sais pas, une DA, genre, vous voyez ce que je veux dire? Et elle a, et vas-y, elle mérite grave plus de gens, quoi, de followers, parce que elle fait grave un taf, genre, j'aime trop regarder, à chaque fois, c'est super bien travaillé, t'es là, ah ouais, les petits détails, le montage, le nanani, tout est soigné, genre, tout est dans les détails, nanana. Du coup, je ne sais pas, si ça vous intéresse, son compte, c'est Knitting by Lucie, et elle est grave forte. Et qui sait, peut-être qu'un jour elle commencera une chaîne YouTube de tricot, je n'en sais rien. Mais à chaque fois que je vois son Insta et qu'elle fait un nouveau post, je suis là, ah, stylé. Bref, voilà, donc entre deux, si vous voulez check, c'est son Insta. Allez, pour ceux qui ne savent pas non plus, avec Mam, on a un Insta. On met surtout des stories, pas vraiment de posts, je sais pas, on n'est pas très doués, j'avoue. Pas comme Lucie, mais c'est moi refill tout simplement. Donc voilà, allez check Knitting by Lucie si Insta c'est votre truc, parce que vraiment, grave stylé ce qu'elle fait, j'aime trop. Voilà. Voilà, c'est juste, ça me fait plaisir, je crois qu'elle est même pas au courant, donc voilà. Mais si tu passes par là, Lucie, j'aime trop ce que tu fais, voilà, c'est simple. Gros bisous. Tiens, et d'ailleurs aussi, je voulais vous montrer que je suis tombée sur ça, et c'est une d'entre vous qui m'a montré, enfin qui m'a dit pardon, que ça existait en fait les livres de tricot sur le Kalevala. Souvenez-vous, c'est le livre dont je vous ai parlé qu'un auteur finlandais a écrit au 19e siècle et qui est un peu très connu ici quoi. Et elle m'a dit dans les commentaires, oui mais il y a aussi un livre de tricot qui s'inspire de ça et je crois que je l'ai trouvé. Gros problème les amis, c'est en finnois. Donc impossible, mais enfin, comme vous pouvez voir, les modèles sont très sympas. Attendez, j'essaie de vous en... Ah punaise, on voit les gris. Ah, mais c'est que c'est de l'autre côté. Ok, lui. Voilà, vous voyez, c'est trop mimi. Trop mimi. Bref, donc, je sais pas, j'aurais bien aimé acheter un livre de patron aussi, mais faut que j'en trouve un au minimum en anglais, quoi. Parce que bon, mais très beau, très très beau. Alors, on est le matin. Oui, je viens vous parler direct. Priorité du matin. Non, mais je voulais vous dire, j'ai grave avancé sur ma pâte de boutonnage. J'en suis trop fière. Je suis trop fière. C'était un nouveau truc que je faisais. Je suis trop fière d'y arriver. Bref, regardez où j'en suis. Mais je pense que honnêtement, là, ça fait genre... j'y ai passé des heures et des heures hein, déjà. Hein. Et c'est toujours pas fini. Hein. Et c'est loin d'être fini. Mais j'ai quand même bien avancé.
Ouh là là, c'est encore emmêlé. Pour ça, genre, ça me fait rire que Ravelry s'appelle Ravelry. Genre, je trouve que le nom est super bien trouvé pour les personnes qui ne sont pas à l'aise en anglais. Parce que c'est, ou qui juste ne savent pas, parce que c'est pas un mot qu'on utilise très souvent non plus. Ravel, genre, to unravel, c'est démêler, et du coup, to ravel, je crois que ça doit être emmêlé. Et du coup, Ravelry, genre, je pense que c'est un peu un truc, genre, ça veut dire un sac de nœuds, quoi. Moi, ça me fait rire. C'est super bien trouvé, je trouve. Bref. Et pour ceux qui savent que j'ai fait une réduction mammaire, les gars, je ne peux plus ne pas regarder une vidéo sans me dire, mais qui sont beaux! Eh, je vous jure, j'ai un problème là, ça devient du narcissisme à ce niveau-là. Ça devient du narcissisme. Il va falloir se calmer. Bref, ça pour dire que j'en suis là. J'ai fait ce côté, tic 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 tic, jusqu'ici. Et ouais, donc en gros, il me reste ça. C'est beaucoup encore, mais c'est quand même. J'ai déjà fait bien plus de la moitié là. Et franchement, comment c'est trop beau. Genre, j'aime trop. Genre vraiment, mais c'est une idée de génie derrière la pâte de boutonnage. C'est incroyable. Du coup, là, de base, je devais faire mes boutonnières de ce côté-là, mais je vous avoue, j'ai eu la flemme de les faire. Du coup, je me suis dit, pas grave, je les fais sur l'autre côté. Du coup, bientôt, va falloir que je me décide où les mettre et que je les fasse, tout simplement. Et du coup, je pense qu'il sera fini très clairement la semaine pro ou pendant le week-end. Vraiment, mais vous voyez toujours rien là. Mais qu'est-ce qui m'en prend du temps? Qu'est-ce qui m'en prend du temps? Bref, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, quel est le programme? Le programme est que hier soir, j'étais à un événement. Du coup, c'était le programme d'hier, mais bon, c'est pas grave. Hier soir, c'était un événement d'un tournoi de beer pong. Allez savoir. C'était marrant. C'était marrant et encore, je crois que les Finlandais sont obsédés par le karaoké. C'est trop drôle. Ça me fait trop rire. C'est plutôt sympa, hein, franchement. J'ai chanté ma chanson préférée. Enfin, la chanson la plus connue de mon groupe préféré. Mon groupe préféré étant Dépêche Mode, voilà. Je suis une ultra fan d'eux, genre j'adore ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait. Voilà. Eh mais vraiment là, il va falloir que j'arrête de venir vous parler genre en premier dans le matin, là je ressemble à rien. Mais bon, c'est pas grave. On est qu'entre nous. Et ensuite, le deuxième programme, c'est que ce soir, on est jeudi aujourd'hui. Donc ce soir, on va avec Lisa et Laetitia à un truc qui s'appelle Paint and Wine. Ça a vraiment, genre, c'est vraiment un nom d'une activité de bobo là, mais écoutez, pourquoi pas après tout. C'est un truc où on va peindre en buvant du vin, genre tout est dans le nom et ça a l'air très drôle. Je suis pas très douée en peinture ou un truc là, comme ça, ou à inventer un machin. Non, moi je suis pas très très forte là-dessus, donc je pense que je vais chercher une inspi et juste on va kiffer, c'est drôle. Et puis après 2-3 verres de vin, l'inspi elle va venir toute seule, j'espère. Et demain, mais j'arrêterai le vlog à Paint and Wine, mais du coup ça sera pour le prochain vlog. Demain, là je suis vraiment l'influenceuse que je crois être. C'est que demain j'organise à l'appart avec mes colocs, on reçoit, je sais pas, on reçoit, alors on dirait vraiment on a 40 ans. Bref, il y a 10-12 personnes qui viennent à l'appart pour que je leur apprenne à tricoter. Il y en a genre la moitié à qui j'ai déjà appris, mais genre 5-6 autres en plus à qui veulent apprendre. Parce que, en fait, genre, je sais pas, tout le monde, eh, vas-y, je m'emporte. Mais grave des gens m'ont demandé de leur apprendre à tricoter. Vraiment, tellement de gens. Du coup, moi, je disais oui, ok, ok. J'ai prêté des aiguilles et de la laine à Lisa, je lui ai prêté des aiguilles et de la laine et à Laetitia, juste des aiguilles. Après, les autres, j'étais là, putain, mais si je continue à ce niveau-là, moi, j'aurais plus rien pour moi, là. Du coup, j'ai arrêté, mais là, du coup, j'ai fait bon. Vous savez quoi? Je vous apprends à tous, mais en même temps, tout à coup. Du coup, demain, on fait ça. Demain, 19h. Du coup, ce sera genre pizza tricot.
ça va être grave drôle. C'est trop mignon, genre. Je suis trop contente de partager ça. C'est une grosse passion. Enfin, ici, c'est la seule passion que je peux faire, en plus de faire mes vidéos. Parce que, enfin, je sais pas, j'ai pas mon violoncelle, je sais pas. Bah voilà, c'est tout. Meuf avec deux passions, mais c'est déjà ça. Bref. Bref, donc c'est grave sympa genre de pouvoir partager ça avec les copains d'ici et que tout le monde veuille vraiment, genre que tout le monde soit engagé là-dedans. Et je pense que si j'avais mis plusieurs autres personnes dans le groupe, elles auraient été là, ouais, trop bien, mais franchement, je peux pas apprendre là plus que 12 personnes à la fois, genre c'est trop après. Mais bon. Et du coup, genre, je pense que les gens, ils sont hyper partants pour que le club soit récurrent. Genre, je sais pas, une fois par semaine, une fois toutes les 2 fois par mois, j'en sais rien. Je trouve ça trop mignon, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Donc bon, voilà, je pense que ça peut être très cool. Et je vous mets 2-3 vidéos de la compète de beer pong et de paint and wine. Et après, ce sera la fin de cet épisode. Je vous fais des gros bisous si je vous reparle pas en face cam. Et voilà. Salut! Chaque fois qu'on se retrouve, c'est dans vos lits avec cette tête et ces vêtements. C'est trop grave. Bref, on est vendredi après, je suis en train de finaliser le vlog, mais au final, je reviens vous voir pour vous dire que je me suis fait je me suis fait prendre dans un traquenard là hier. Du coup, là, dans les vidéos que vous avez vues, vous avez vu genre le truc beer pong, c'était drôle. On a perdu, enfin, il n'y avait pas d'exchange students qui ont gagné. Ce n'est pas grave, c'était drôle. C'est parce que j'ai pas joué. Bah ouais. Et après, il y a eu le paint and wine, c'était très drôle. Et ensuite, après le paint and wine, moi, je rentrais innocemment dormir à la maison. Ils m'ont fait non, tu viens. Ils m'ont fait écoute, Charlotte. Tu connais le concept YOLO, You Only Live Once? J'ai fait oui. Et bah voilà, allez, viens. Du coup, j'ai fait ok. Du coup, j'y suis allée et ils sont trop mignons. Ils étaient là, mais non, il faut pas que tu rentres. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? J'y suis allée. Et je me suis grave abusée. C'était très drôle. Je rentrais à 3h. Et ce matin, à 9h, il y avait yoga là avec Lisa. Elle nous donnait un cours de yoga. Alors, 2 choses. Je suis une grand-mère. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai aucun équilibre. Aucun. Très dur le yoga, vraiment. Horrible. Mais c'était fun. Mais juste le truc de se lever à 8h alors que t'as 5 heures de sommeil. Moi, je suis une grand-mère en fait. Bref, mais c'est pas grave. Ça m'a fait kiffer de le faire. Et du coup, je me réveille de ma sieste. C'est pour ça que je ressemble comme si c'était le matin, il est 15h. Bref. Et ce soir, c'est parti pour les pizzas tricot, mais ça, vous le verrez au prochain épisode.
Mais pour pas que vous soyez trop déçus, j'invoque votre star, votre célébrité, Mouer, vient vous dire bonjour. Trop mignonne, soyez gentille avec elle, elle n'était pas habituée à faire ça toute seule et c'est pas un truc qu'elle aime faire, mais je l'ai obligée. Bref, non, je l'ai pas obligée, mais elle était très contente de venir vous faire un petit coucou et elle va vous parler un peu de son expérience au Knit It. Alors, in the comment, bien évidemment, soyez. J'ai même pas besoin de vous dire soyez gentils, vous êtes des petits amours de sucre en petites perles à sucre, voilà, c'est vous. Mais je sais pas, dites-lui un mot gentil vu que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez et c'est parti pour Mouer, la star internationale. Bisous. Petite précision, Mouer a aidé Morgane de Atelier Bernie sur son stand. C'est pour ça que vous allez voir des vidéos un peu en mode backstage. C'est pas parce que... Enfin bref, c'était important à préciser. Voilà. Je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. On vient de finir de charger la voiture pour partir en Knit It. Cette voiture est exceptionnelle, on a réussi à tout caser et il y a encore de la place, donc Morgane rajoute des trucs dedans. Voilà, comme ça on manquera de rien. Ok, on est à 5 minutes de l'ouverture des portes. On vient de finir le stand, donc on est en temps et en heure. Le stand est hyper joli, on est très fiers. On a bien travaillé. Donc maintenant, on attend, hein. Tout le monde va arriver et on va voir comment ça se passe. Mais moi, je suis confiante. Morgane ? Comment tu te sens avant l'ouverture ? Ouverture dans 5 minutes, comment tu te sens ? Bien, toujours un peu... Dans l'excitation du moment ? L'excitation, le stress, mais ça va être une belle journée. Bon, t'es fière de ton stand ? Ah oui, je suis contente. C'est joli, hein ? Ouais. Franchement, on a bien travaillé. Ah, j'ai pas classé les vêtements par couleur. Ah là là, elle a pas classé les vêtements par couleur. Mon Dieu, on est perdu. Voilà. Coucou. Peut-être fatiguée, retour du Knit It. J'ai pas été hyper douée pour faire le vlog du Knit It. Enfin, je me suis arrêtée à l'ouverture parce que après en fait les choses s'enchaînent, ça va hyper vite et du coup il y a un peu moins le temps. Donc je reprends la caméra à la demande de Charlotte pour faire le bilan. Que vous dire, c'était juste un moment dans une bulle, hors du temps, assez exceptionnel. Et ma Morgane, si tu passes par là, je te fais plein de bisous parce que franchement, c'était une chance incroyable de vivre ça à tes côtés. Je fais aussi des gros bisous à Leslie et à Alexandra avec qui on a vraiment passé un super week-end. C'était exceptionnel de faire ça ensemble. Voilà. Bon, on arrête d'être sentimental. Ça s'est super bien passé. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On était contente. On a rencontré énormément de monde. Ça, c'est un truc de dingue, le nombre de personnes qui sont présentes sur le Knit It et qui passent faire des coucous. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous et vraiment, c'était super de pouvoir échanger avec vous. Je remercie d'ailleurs toutes celles qui sont venues me voir parce que je sais que c'est pas évident. Moi-même, j'ai croisé Véronique une Bullette et je l'ai regardée comme ça. On s'est regardé et je pense qu'on a compris que je la connaissais et tout ça et j'ai eu beaucoup de mal à l'aborder. Donc je sais que c'est pas facile d'aborder. Donc je vous remercie sincèrement d'avoir eu le courage de le faire. Et d'ailleurs, ça fait des très jolies rencontres quand on ose le faire. Et je fais un gros coucou à Véronique. Voilà. Sinon, je vais pas citer tous les gens que j'ai rencontrés parce que je pense que la liste est extrêmement longue et que chaque rencontre est spéciale en fait. Chaque échange a sa saveur et voilà. C'est pas, on peut pas résumer ces 3 jours et demi de folie en quelques minutes. Donc, puis on va oublier des gens et après on va se dire mince, j'ai pas parlé de telle personne ou telle personne. Vraiment, globalement, chaque rencontre est assez magique. Donc c'est chouette.
Sinon, que vous dire? Bah forcément, j'étais là pour aider Morgane, mais il y a toujours des temps où c'est un petit peu plus calme et où du coup on peut se permettre d'aller nous aussi nous promener sur le salon. Donc j'ai pas hésité. J'ai fait quelques achats. Je suis assez contente parce que j'ai acheté des choses pas de façon raisonnée parce que j'avais besoin de rien et que, si j'avais besoin d'un truc que j'ai acheté. Mais autrement, globalement, c'est plus des achats coup de cœur parce qu'on aime les personnes ou parce qu'on avait envie d'essayer une nouvelle laine. Donc voilà, j'ai fait quelques achats. Je vous montre ça rapidement. Je fais pas durer ça trop longtemps. Je vais commencer par les patrons que j'ai achetés. En fait, j'ai acheté 2 patrons. Chez les patrons ou patrons, je ne sais pas comment elle prononce sa marque. En fait, j'ai acheté des patrons hommes parce que j'ai eu la couture égoïste, ou presque, hein, parce que j'ai beaucoup cousu aussi pour Charlotte. Mais je me suis dit que là, j'allais lancer la couture homme aussi. Donc, j'ai acheté un patron de veste et un patron de tunique. Donc je vais essayer, je verrai, et puis si ça vous intéresse, je vous dirai ce que ça donne. Mais je suis contente, je les avais repérés, je savais que je voulais les acheter, donc ça c'est chose faite. Sinon, j'ai aussi évidemment craqué pour de la laine. Il y avait quand même beaucoup de stands aussi que je connaissais pas, de petits producteurs d'alpaga, de mohair, etc. Et du coup, j'ai eu plus envie d'aller vers ça. Donc j'ai notamment acheté de l'alpaga, j'ai pris 2 écheveaux d'alpaga. Alors vous allez voir, je suis thématique marron, sauf, mais globalement j'ai pris beaucoup de marron. Donc j'ai acheté, ça c'est de l'alpaga, c'est un producteur local, Alpaga des montagnes je crois. Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas 2 écheveaux. Et l'objectif c'est de me faire un bonnet pour quand on va aller voir Chacha en Finlande. Oui, j'ai acheté beaucoup de choses pour quand on ira voir Charlotte en Finlande. Pour continuer dans la thématique marron et achat pour la Finlande, j'ai pris de la laine assez rustique, elle est sèche, elle pique pas, mais bon, on est à la limite. Alors vous me connaissez, moi je suis ultra sensible, et c'est de la laine terroir laine, donc c'est vraiment de la laine locale, élevée localement, transformée localement, filée localement, enfin voilà, tout en France en tout cas. Et ça, je voudrais me faire des mitaines. Ensuite, j'ai pris du mohair. J'ai pris 2 pelotes, des grosses pelotes, hein, c'est des pelotes de 50 grammes, donc ça fait quand même pas mal de métrage. Et ça, c'est les fermes d'Amalté. Donc c'est pareil, c'est du mohair, c'est des chèvres élevées en France, etc. Donc voilà, ça c'est l'objectif, c'est de doubler des écheveaux que j'avais déjà achetés à l'écheveau solidaire. Et je n'avais pas le mohair, donc je vais pouvoir maintenant faire mon projet, puisque j'ai trouvé le mohair qui va plutôt bien avec. Et pour finir sur les écheveaux et la laine, évidemment j'ai vu ma petite Doriane que j'adore, et du coup j'ai pris 2 écheveaux à Maison Septembre, c'est de l'indigo. Et je pense doubler en fait le fil pour me faire un châle. J'aime beaucoup cette couleur, je trouve qu'elle est très jolie. Alors fun fact, en fait c'est la couleur que Charlotte a utilisée aussi dans son Norma Sweater. Et j'ai pas fait gaffe, quand je l'ai vue je me suis juste dit oh, elle est trop belle cette couleur. Donc je vais me faire un châle en déca, donc comme si j'avais 2 écheveaux de déca, j'ai 2 écheveaux de fingering. Voilà. Et pour finir, j'ai acheté un petit kit pour faire du feutrage de laine, parce que j'ai croisé sur le salon une charmante dame qui avait une petite broche toute mignonne avec, c'était un petit équel qu'elle avait fait en laine feutrée, et j'ai trouvé ça adorable, donc je me suis dit que ça me ferait plaisir de tester cette technique que je ne connais pas. Et donc voilà. Et ça me fait plaisir de vous faire un petit coucou en passant. Je sais que vous êtes entre de bonnes mains avec Chacha. C'est pas facile là l'exercice pour moi. Je suis pas du tout à l'aise de le faire toute seule, mais bon, elle m'a demandé de le faire. Alors pour elle, qu'est-ce que je ferais pas? Donc voilà. Et j'en profite, puisque vous êtes là, pour vous présenter notre nouveau petit compagnon. Il s'appelle Willow. Il n'a pas du tout envie, il a envie d'être tranquille. Mais c'est un petit chaton qu'on a récupéré, que Émilie de Kitchen Sue ou Kitchen Moustache, la chaîne Kitchen Moustache, Émilie à qui je fais plein de bisous aussi, qui est adorable. Elle a récupéré 3 chatons, j'en ai pris un, elle en a gardé un, et Morgane en a pris un. Donc on a les 3 frères, donc ça c'est trop mignon. Et c'est un adorable petit chat. Voilà pour les nouvelles de France. Et puis moi cette fois-ci, vraiment je vous retrouverai que quand Charlotte sera rentrée, parce que encore une fois, l'exercice de faire ça toute seule, je suis pas à l'aise. Mais chut, faut pas le dire.
Je vous fais plein de bisous, à bientôt.